Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Alors c'est avec un grand plaisir que je vais vous raconter mon expérience personnelle sur le burn-out que j'ai eu il y a 12 ans. Donc tout d'abord, je tenais à me présenter à vous. Je m'appelle Bintou, je suis l'experte de l'épiderme. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. Sur ma page, vous pouvez me suivre, vous pouvez partager, liker et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Alors pourquoi je vous parle de cette expérience? J'ai déjà parlé de cette expérience, mais je trouve que c'est bien de reparler parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans mon histoire personnelle. Donc, il y a 12 ans, j'ai eu un burn-out de la peau. C'est... c'est né- Alors, je vais revenir en arrière, en 2008. J'ai pas eu mon acné en 2008, mais j'ai eu des successions de problèmes, de chocs émotionnels, qui, je pense, sont à l'origine de cette acné. Donc en 2008, je suis enceinte, j'ai une grossesse gémellaire. Le souci, c'est que on va dire à 4 mois de grossesse, il y a plein de problèmes qui se passent. J'ai subi un cerclage pour ne pas perdre mes jumeaux. Ensuite, j'ai eu le diabète gestationnel. Donc, je suis retournée à l'hôpital, restée au moins 10 jours dans un service spécial de rééducation pour apprendre à faire des piqûres et tout ça. Ensuite, quand je suis sortie de là, en pensant enfin rentrer définitivement à la maison, 2 jours, on va dire, non, 3 jours, on va dire, 3 jours, juste après ma sortie de l'hôpital, je perds les os. J'étais à 7 mois de grossesse. Donc, rebelote à l'hôpital, mais là, jusqu'à l'accouchement. Et cette période a été vraiment très, 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 très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que en tant que femme dynamique, qui aime travailler, qui aime faire ce qu'elle a envie de faire, je me retrouve dans un lit d'hôpital, ne pouvant pas me lever, ne pouvant pas faire ma toilette correctement, ne pouvant pas aller aux toilettes, tout se passait dans mon lit avec l'aide des infirmières parce que je ne devais pas me lever pour voilà parce que j'étais voilà, j'avais perdu les os et il y avait un gros risque et je suis restée plusieurs semaines dans mon lit. Tout se passait dans mon lit, les toilettes et tout ça dans mon lit. Alors c'était vraiment très 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 difficile émotionnellement. Ensuite, l'accouchement, c'est terminé, on va dire, c'était un accouchement très, 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 très difficile. J'en ai déjà parlé. J'ai, moi et mes jumeaux, on a failli perdre la vie. J'ai eu, comment on appelle ça, une césarienne en urgence. J'avais un enfant qui était assis sur le cordon ombilical et ils ont pris du temps pour savoir ça. Donc, du coup, j'ai eu une intervention au risque. Je vous raconte pas la scène, mais c'était vraiment digne d'un film. Et Dieu merci, Dieu m'a aidé à garder mon sang-froid pour ne pas péter un câble. Parce que quand vous voyez une dizaine de personnes venir et que au bout de même pas 3 minutes, on vous sort les enfants et ensuite j'ai eu une baisse de la tension. Je sentais à un moment donné que mon corps partait parce que mes doigts, mes orteils, j'ai l'impression que c'était glacé en fait. J'ai l'impression d'être dans le congélateur. Tout était, je veux dire, mon monde avait complètement tourné. Je commençais à perdre connaissance. Bref, c'était très, 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 mais vraiment très, très difficile. Très, très difficile. Et j'en garde même quand j'en parle, excusez-moi, c'est difficile. Ça a été difficile. Donc, je ne vais pas effacer ça parce que effacer ça, c'est de cacher cette période que j'ai eue. Et en parler, c'est aussi peut-être
encourager d'autres femmes qui aussi ont traversé cette période difficile. Et je pleure le fait de me dire que Dieu merci, je suis encore là, je suis encore en vie. Et si aujourd'hui je suis arrivée à faire tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à tout ça. Quand on sait qu'à un moment donné, on peut perdre la vie, vraiment à deux doigts de perdre la vie, bah je me dis, je suis quand même chanceuse d'être encore là. Je suis quand même chanceuse de pouvoir réaliser mes rêves. Parce que suite à cela, ma vie a complètement changé. Complètement changé. Et, euh, c'est pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie, de reconnaissance envers mon Dieu. Parce que je suis encore là. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de cette soirée très mouvementée, j'ai pas pu voir mes enfants. Je les ai vus peut-être quelques secondes. Et ensuite, après, c'est de la séance de gifles, de réveil, bref. En tout cas, l'équipe était juste super. C'était à l'hôpital Robert Debré. Franchement, l'hôpital est juste top. Donc après ça, le lendemain, j'avais envie de voir mes enfants. Ils étaient au service prénatal parce qu'ils étaient des prématurés. Et je voulais les voir. Je voulais les voir, je les avais pas vus. Vous imaginez, vous accouchez, j'ai eu le temps de les voir quelques secondes et ensuite les médecins se sont occupés de moi parce que j'étais vraiment dans un cas critique et donc je me souvenais vraiment pas trop de leur visage. Et je pense même, non, je les ai même pas, je les ai vus en photo. Oui, en photo, j'ai toujours la photo qu'on m'a montrée, je les ai vus uniquement en photo. Donc j'ai attendu. Et j'étais impatiente. Je venais juste de me faire opérer. J'ai marché dans le couloir. J'ai cherché le service et voilà, je voulais voir mes enfants. J'ai été voir mes enfants. Pour vous dire à quel point que quand une femme est déterminée à faire quelque chose, elle se donne les moyens et elle n'écoute pas. C'est-à-dire la douleur passe. La douleur, elle ne sent pas ça. Donc, suite à ces événements, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de ne plus être la même. J'ai décidé de passer à l'action, de créer mon entreprise. J'ai décidé de changer, de ne plus être cette femme qui hésitait, cette femme qui doutait d'elle, cette femme qui se disait je peux pas. Bref, j'ai décidé à un moment donné de prendre le taureau par les cornes et se dire voilà, c'est ce que je veux faire, je vais créer ma propre marque de produits cosmétiques. Et quand je suis sortie de l'hôpital, 2 mois après, j'ai commencé j'ai commencé cette aventure. Je me suis inscrite dans une association qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait l'IRFED, qui était dans le 13e, une association qui aide les femmes à entreprendre. Donc j'ai été, pendant 6 mois, j'ai allé pour faire des cours de marketing, de management. Donc je me préparais à être une entrepreneuse. Donc, c'était de 9h à 17h30, donc 9h à 17h, des journées très très longues. J'allaitais mes enfants, j'allais en cours, avec des remontées de lait. Donc, pour vous dire que je n'ai pas pris le temps de me reposer. 2 mois à la naissance de mes enfants, je me suis dit non, là c'est une chance que je sois en vie, donc let's go. Donc, je ne me suis pas écoutée entre les nuits blanches, parce que vous imaginez quand vous avez des jumeaux, quand l'un se réveille, bien sûr, l'autre se réveille en même temps. Je donne biberon à l'autre, il faut l'allaiter. Bref, c'était assez difficile. Et en même temps, il y avait les devoirs à faire. Donc, je sais pas. Pour moi, je me disais, je peux le faire. Je ne craignais rien. Oui, va falloir faire des exercices. C'est pas grave. Les enfants, ils dorment, je fais mes exercices. C'est-à-dire, pour moi, j'étais devenue une super Wonder Woman. C'est-à-dire, je ne me laissais pas le temps de me reposer. C'était la maison, les enfants,
c'était mes cours. C'était ça. J'ai pas pris le temps de prendre soin de moi. J'étais surmenée. Mais pour moi, je ne criais pas, je ne demandais pas d'aide. Euh, Bien sûr, j'avais quand même ma famille qui m'aidait, mon mari et tout. Mais euh, vous savez, ce sont des aides qui vont se faire dans des périodes et tout, mais le week-end ou la semaine, vous avez à un moment donné, les gens peuvent vous aider, mais ça va être une aide courte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne vit pas ensemble. Et mon mari, à l'époque aussi, travaillait. Donc, je ne vous dis pas la charge que j'avais. Ensuite, à un moment donné, l'ascenseur était tombé en panne. J'étais au 7e étage, donc je mettais un enfant au dos et j'en prenais un dans les bras. Et je peux vous dire, quand les enfants prématurés sortent de l'hôpital, au bout de 2 mois, on les reconnaît pas. Donc, ils étaient bien en forme, bien en chair. Et donc, je vous raconte pas, pendant 6 mois, c'était horrible de monter, descendre les escaliers. En fait, malgré ça, ça m'a pas empêché d'aller à mes cours. Malgré ça, ça m'a pas empêché de me dire, je ne vais pas le faire, je vais stopper. Non, je me suis dit, c'est pas grave. Il y a les escaliers, bah, c'est pas grave. Je vais faire la méthode africaine. J'ai pris le pain, j'ai mis un dans le dos, un je prenais dans les bras. Et je peux vous dire, j'avais au moins 12 kilos. 12 kilos. C'était waouh. C'était très, 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 très difficile. Et j'avais la première fille aussi qui allait à l'école, qui avait à l'époque 3 ans. Mais tout ça, je me disais, c'est pas grave. Parce que euh, chez nous, en Afrique, on nous apprend à être des femmes fortes. Déjà. Donc là, je me suis dit, c'est pas grave, je suis forte, je peux le faire. Je peux le faire. Je ne voyais pas la fatigue. Au contraire, je poussais mon corps à bout. Je le poussais à bout. Parce que même quand j'étais fatiguée, non, il fallait que je fasse les exercices. Il fallait que je travaille. Il fallait que je fasse ça. Il fallait que je rende ça. Il fallait que j'apprenne ça. Il fallait que je cherche ça. Il fallait que je trouve les labos. Il fallait que je prospecte. Il fallait que je prépare tout. Donc, j'avais une charge mentale incroyable. J'étais surmenée. Mais pour moi, non. C'était normal. Pourquoi? Parce que je me disais, bah, écoute, tu veux créer ton entreprise, tu veux dormir? Non. Tu veux créer ton entreprise? Tu veux te reposer? Non. Tu vas te reposer après. Pourquoi te reposer? Non. Donc, j'écoutais pas mon corps. Je commençais à avoir des migraines, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais très épuisée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais cette rage. J'avais cette rage. En fait, tous ces événements ont fait que je me suis dit, je vais rattraper tout le temps perdu, tout le temps où j'ai hésité, tout le temps où j'ai douté de moi. Je veux rattraper tout ça. Parce que je me dis, la vie m'a donné une deuxième chance. Donc, du coup, je veux profiter de cette chance. Je veux exploser, je veux réussir, je veux faire ceci. Et mes enfants sont là, on vient de loin, je veux montrer que c'est possible. Donc, je ne m'écoutais pas. Mon corps m'envoyait des signes, je n'écoutais pas. En plus, à l'époque, chez moi, il y avait la famille aussi qui venait. J'avais 2 hommes qui étaient hébergés chez moi. C'était la famille qui était venue. Et donc, du coup, j'avais plus de cuisine à faire, plus de ménage à faire. Et je ne demandais pas d'aide. Je ne demandais pas d'aide à mon mari. Parce que je voulais être la femme africaine qui ne demande pas d'aide, la femme africaine qui peut le faire, la Wonder Woman. Et du coup, je ne demandais pas, je faisais tout. Je dormais à 3h, 4h du matin. Vous imaginez? Court sommeil. J'avais un surmenage incroyable. Il y avait le ménage. Il y avait s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de la cuisine. Et ramener la petite à l'école, faire ses devoirs et s'occuper de ce nouveau bébé, mon entreprise. Vous imaginez le surmenage que j'ai eu. Et je n'ai pas voulu écouter mon corps. Je n'ai pas voulu écouter les signes que mon corps me faisait. J'ai pas voulu écouter. Et je stressais. Et plus je stressais, plus je mangeais. Je me reconfortais dans la nourriture. Attention, surtout la nourriture sucrée. Pour moi, voilà, c'était un moyen d'avoir de l'énergie. Ben oui. Quand on est trop surmené, on développe plus d'hormones, une hormone spéciale du stress qu'on appelle le cortisol. Et cette hormone,
augmente, l'adrénaline aussi augmente. Et si ça ne se baisse pas, bah du coup, ça crée des conséquences au niveau de la peau. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2010. Mais là, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça m'est arrivé. Comment cette acné est venue chambouler ma vie. Comment cette acné a joué sur moi. L'acné est arrivé à un moment crucial pour moi. À un moment, il ne devait même pas venir, il est arrivé, cet acné. Au moment où je devais prospecter, au moment où je devais mes produits, cet acné est arrivé. J'étais déjà dans le monde de la cosmétique. Donc je savais, je me suis dit, bon, c'est quelques boutons, je vais gérer. Mais non, c'était des boutons incroyables qui ne voulaient même pas partir, qui venaient, qui partaient, bref. Je vous dis pas. Mais ça, je prendrai le temps de vous raconter dans une prochaine vidéo.